Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette séance de coaching un petit peu inhabituelle parce qu'aujourd'hui je reçois une amie et influenceuse qui a fait appel à des services entre guillemets avec laquelle je vais réfléchir un peu. Ah, ça va mieux peut-être là. On a lancé le live il y a quelques minutes et en fait ça buguait pas mal donc on recommence tout. Alors tac, je t'invite tout de suite Héloïse. Ça va mieux? C'est top, Parfait. Je beaucoup suis mieux. ravi. Comment Top, vas-tu? génial. Bah ça Chère va. Héloïse. Et toi? Merci de Super. m'inviter sur ta chaîne. Avec plaisir. Je suis Trop trop stylé de contente. dire ça maintenant. Grave. Mais moi, ça me fait bizarre, tu vois. Là, je vais te laisser faire. Je vais me Ouais. laisser porter. Ça me Ah fait oui. bizarre. Mais oui, Alors, j'avais très envie d'aborder ça avec toi. C'est vrai que tu ouais. avais dit en story un jour, voilà, si on avait des sujets à aborder pour tout ce qui était coaching. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Bah déjà, d'un point de vue perso. Et je pense que ça peut parler à pas mal de monde, tu sais, de poser son cadre. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc pour représenter un petit peu ce que je disais tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines, je vous ai proposé à tous et à toutes d'intervenir avec moi, si vous en aviez envie évidemment, pour m'exposer une problématique qui était la vôtre, à laquelle je me proposais moi de répondre en live et un peu de façon improvisée, en vous donnant des petits tips, des petites choses. Et c'est vrai qu'Héloïse est venue vers moi juste après en me disant, au-delà de bien aimer le concept, j'aimerais moi aussi que tu me files un petit coup de main. Donc, Oui. j'ai gardé précieusement ce message en me disant, je vais en faire une vraie séance pour tout le monde. Surtout que ta problématique, en effet, je pense, peut parler puisque tu m'as, et d'ailleurs, je vais compter sur toi pour que tu puisses être un petit peu plus, comment dirais-je, que tu détailles davantage cette problématique que tu rencontres. Mais en tout cas, ça tournait autour, si je ne m'abuse, de la façon de poser ton cadre dans ton travail, que tu avais une difficulté à le poser et à le faire respecter. Est-ce que c'est ça? Vas-y. Ouais, dis-nous en plus. exactement. En fait, tu vois, je pense, alors poser son cadre pour expliquer rapidement ce que j'entends par là déjà, ça voudrait dire, ouais, poser ses limites et des limites dans lesquelles je me sens bien. Tu vois, je suis OK avec ce qui se passe, je me sens bien là-dedans. Donc, de poser son cadre, on va dire que je suis obligée de le faire parce qu'il y a un moment où, bah, tu vois, je suis sur les réseaux sociaux depuis 6 ans et qu'il y a un moment sur les réseaux sociaux, si tu ne poses pas ton cadre, c'est Ouais. très, très compliqué et on est très, très vite assommé et étouffé par tellement de messages, tellement d'interactions. Donc j'ai dû le faire, mais ça me coûte en fait. Et donc j'aimerais arriver au point où justement ça ne me coûte pas de devoir poser mon cadre. Et ça, tu vois, j'en avais fait une vidéo et un live d'ailleurs justement où j'avais dû à un moment poser mon cadre et mettre des limites, quitte à. Le problème, c'est qu'à force de ne pas s'écouter, tu sais, dès qu'on explose, on explose vraiment et on n'est plus très sympathique. Ouais. Tu vois. Et je pense qu'il faut justement arriver à poser son cadre et ses limites avant d'en arriver là, avant vraiment que ça nous coûte. Donc, et ça, moi, je vais parler de la vie professionnelle, mais c'est vrai que ça peut aussi fonctionner dans la vie privée. Bien sûr. Alors du coup, est-ce que ton problème à toi, c'est en réalité de fixer ton cadre et de t'y tenir, ou est-ce que c'est de le faire respecter par les autres? Ça serait plutôt attends, comment ça y est, tu commences. Ça y est. On y va. Je pense que j'arrive à le faire, j'arrive à l'imposer, mais ça me coûte. Vraiment, ça me coûte émotionnellement. Et Ouais. du coup, je pense que comme les gens sentent, parce qu'il y a des trucs qu'on sent chez les gens, c'est très inconscient, tu sais, les échanges, c'est pas seulement du verbal. Je pense que comme les gens sentent que ça me coûte, peut-être qu'ils ne le respectent pas assez. D'accord. Comment tu dis que ça coûte aux gens? Comment tu t'en rends compte? Comment tu me dis ça? Pourquoi tu me dis ça? Que ça me coûte à moi, c'est plutôt Ouais. dans le sens. Tu vois, par exemple, je vais donner des exemples tout cons parce que, Vas-y. comme je disais, je suis sur les réseaux sociaux et tu sais sûrement que quand on fait des stories, les gens peuvent répondre. Ils peuvent Oui. te répondre. Bon, bref. Et moi, maintenant, je sais pas, j'ai peut-être 42 000 personnes qui me suivent sur Instagram. Donc, Ouais. autant te dire que si tu as 42 000 personnes qui répondent à chacune de tes stories, d'un coup, Ouais. c'est étouffé. Et dans mon métier, j'ai beaucoup de demandes, beaucoup de sollicitations, c'est toujours plus. Toujours, toujours, toujours plus. Et en fait, j'ai l'impression que ce n'est jamais assez. Que je peux tout donner. Ouais. C'est jamais assez. Et on va toujours t'en demander. Et donc, c'est à moi, à un moment, de poser le cadre en disant, bah, là, stop. Mais ça me coûte. Ça me dérange. J'aime pas parce que j'ai l'impression de ne pas être gentille. Et ça me rappelle beaucoup le dernier live que tu as fait avec j'ai oublié son prénom, mais ça m'a d'ailleurs beaucoup touchée qu'elle m'ait mis dans les 3 personnes. C'était Amy, je crois. C'est Ouais. ça qui m'ait mis dans les 3 personnes. J'avais regardé un replay. Et parce que moi, je me considère comme quelqu'un de très gentil, peut-être trop gentil, et justement de devoir poser un cadre, pour moi, ça voudrait dire être méchante. Et je déteste ça, tu vois. Ouais. Bien sûr. Je comprends parce que c'est
comme tu l'as très bien dit, c'est la marque de fabrique des gentils. C'est que le gentil imagine qu'en étant absolument gentil tout le temps, il va être aimé. Donc en fait, on se dit très simplement, je vais dire un peu les choses aux gens parce que là, ça me dérange un peu. Mais déjà, je vais le dire d'une manière en le caressant dans les cheveux, en lui faisant plein de jolies phrases, en lui offrant des petits cadeaux en même temps, en mode voilà, t'as compris, c'est vraiment pas envers toi, hein, mais je t'aime, mais là, ça me dérange. Voilà, ça c'est le gentil. Le gentil n'aime pas. Parce que vraiment, à la moindre écartade, j'allais dire, au moindre petit hic, il a la sensation, parce qu'en vrai, c'est prouvé par rien ni personne, mais lui, il a la sensation que son monde s'écroule et que la personnalité qu'il s'est construite, ou que tu t'es construite pour parler de toi avec le temps, de cette personne gentille que tu apprécies en tant que telle, parce que tu aimes cette partie de toi gentille, et ben il y a un moment où en fait, tu as tellement envie de lui donner de l'importance que tu en viens à faire des moves qui sont bizarres, qui sont différents de ton intégrité propre, de tes valeurs propres, pour l'autre, pour faire plaisir, pour recevoir de l'amour, alors qu'en réalité, il faudrait plutôt essayer de se concentrer sur la première façon de s'abreuver d'un amour pour soi, à savoir se respecter. Exactement. Exactement. Et le souci dans se respecter, c'est poser son cadre. C'est ça. On en parlait avec Amy, qui était une petite coachée la semaine dernière. Et en fait, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Alors, j'ai gagné un petit peu de temps avec elle, encore une fois, et je le répète d'ailleurs pour tout le monde. Aujourd'hui, on est sur une session de coaching qui est un petit peu particulière, puisque en règle générale, là, avec Héloïse, je vais vite. Premièrement, parce qu'elle est déjà très connectée avec toutes ces choses-là, toute cette réflexion-là, donc je peux rentrer dans le vif du sujet plus rapidement. Et deuxièmement, parce qu'évidemment, en 1 heure de temps, à peine, c'est difficile d'aller au bout des choses. Donc, je donne des petits tips, des petits outils pour que ça avance plus vite. Avec Amy, j'ai fait la même chose, je suis allé un petit peu vite, et en fait, je lui ai expliqué une chose. Chez le gentil, généralement, une des valeurs qui prédomine en numéro 1, ou en tout cas, elle est dans le top 3, c'est l'honnêteté. Le gentil adore l'honnêteté. La question à se poser donc, c'est, en essayant d'être gentil comme tu l'es, et du coup en ne posant pas forcément ton cadre, est-ce que vraiment et réellement tu fais preuve d'honnêteté envers les gens? C'est ça, mais pas du tout. En fait, c'est pour ça que ça m'avait vachement parlé, ton dernier coaching. C'est pour ça, vraiment, je me suis dit, mais c'est vrai. Déjà, comme tu dis, il y a une question derrière de... on est gentil, mais est-ce que c'est vraiment pour être gentil ou est-ce que c'est pas un but un peu égotique de me faire aimer, en fait? Tu vois, pourquoi on est si gentil que ça? Il y a toujours un petit truc derrière de est-ce que c'est vraiment pour l'autre ou est-ce que pour se sentir bien soi-même? Donc ça, c'est généralement pour être aimé. Et comme tu dis, j'ai une forte valeur effectivement à l'authenticité, à l'honnêteté. Et en fait, quand on est trop gentil tout le temps, il n'y a rien d'honnête, il n'y a rien de vrai derrière. Bien sûr, si je t'offre un cadeau, une jupe trop longue à pois rouge et vert pour ton anniversaire, le gentil il va dire oh mais putain mais c'est trop sympa, mais merci, et je comprends que ce soit difficile de faire l'inverse et de dire la robe pourrie ou la jupe dégueulasse, merci maman, super cadeau. Évidemment c'est délicat, mais si tu veux, en fait, il faudrait, c'est du conditionnel, mais il faudrait réussir dans ces moments-là à remercier la personne pour le geste qui a été fait, d'accord, le fait d'offrir quelque chose. Mais il faudrait après prendre 2 minutes en disant, je vais te le dire très honnêtement, maman, merci pour ton geste, merci pour ce cadeau. Mais en fait, à l'avenir, j'aime les jupes ou j'aime les robes un peu plus courtes. J'aime que ce soit plutôt uni, etc., etc. Donc en fait, ça a aussi un lien avec la communication. Mais cette communication n'a de lieu d'être que si, dans ton cerveau, tu es persuadé que tu fais bien les choses. Parce que on ne passe pas dans ce genre d'action, dans ce genre de dynamique, si intrinsèquement, on est persuadé qu'on va blesser l'autre en lui disant quelque chose. Ça, tu veux dire, c'est une notion de culpabilité derrière? Forcément. Ouais. Forcément, tu es toi-même. Toi-même égale authentique, authentique égale unique, unique égale pas pareil que l'autre. Donc si tu n'es pas pareil que l'autre et que tu exprimes cette différence, sans pour autant que ce soit péjoratif, tu poses
un jalon, tu poses un cadre de voilà ma vie à moi, Héloïse, mon chablon, et voilà ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Maman, tu as ton cadre, tu as ton unicité aussi, tu as voulu me faire plaisir avec cette jupe, mais en fait, là tout de suite maintenant, on a deux facettes de la réalité qui sont différentes et du coup, c'est pas en accord. Et du coup là, le gentil, il dit merci maman, franchement, trop charmé. En plus, j'en sais rien, c'est une robe, une jupe un peu de marque. Donc en gros, elle a coûté cher, elle a payé cher, et elle est dégueulasse. Tu vois, c'est un truc, c'est l'enfer ce genre de cadeau. Tu te dis mais non, mais j'aurais pu m'acheter un iPhone avec ça, tu sais. Mais voilà, c'est pour la petite histoire rigolote, mais voilà. Donc c'est l'idée en fait, c'est de faire le tri là-dedans. Donc voilà, c'était un peu pour introduire ce schéma dans ton cerveau sur lequel tu vois, tu as déjà vraiment réussi à mettre des mots. Tu sais que tu as cette partie de toi qui est très gentille, qui est très ouverte, qui est très portée vers l'autre. Poser le cadre, ça comme on vient de l'expliquer, ça expose à plein de choses et ça pose beaucoup de questions de fond, mais il est crucial. Donc du coup, on va réfléchir, si tu veux bien, à la façon d'essayer de le mettre en place, ce cadre. La façon d'essayer de rentrer dans le concret, dans le vif du sujet. Vous savez que pour ceux qui me découvrent là, j'adore la mise en pratique. J'adore l'action en fait. C'est-à-dire que pendant trop longtemps, moi-même, j'ai rêvé, j'ai imaginé plein de choses en disant oh là là, ce serait bien. J'ai que mon petit frère était connecté, il y a ma femme à côté, ils vous le diront tous. J'avais toujours ces maxi projets et plus les années passaient et quand je revoyais des potes et des gens me disaient alors t'as fait ce truc dont tu nous parlais qui avait l'air charmé. Jamais en fait, parce que voilà. Donc on va passer à l'action, on va faire des trucs. Allez. Yes. Alors, quand tu parles de cadre dans ta relation avec les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu imagines? En fait, le truc, je te dis dans mon idéal. Hein. Je sais que ça va pas être possible, mais je te dis dans mon idéal. On sait jamais. En fait, le problème c'est que j'attends que ce soit les gens qui sentent eux-mêmes où est mon cadre. Qu'est-ce qui est juste de faire ou pas. Tu vois, j'attendrais que ça vienne de l'extérieur. J'aimerais que ça soit pas à moi de devoir mettre la limite. Ah oui. Problématique, parce qu'on n'a pas tous les mêmes limites. Et en fait, comme moi, je suis très attentive au cadre des gens. Moi, je suis vraiment du style à vraiment sonder. À chaque fois, si je dis quelque chose, si je fais quelque chose, je vais sonder la réaction de l'autre pour voir si je suis pas en train de dépasser une limite. C'est pas du tout le cas de tout le monde. Et du coup, c'est vrai que dans l'idéal, j'aimerais que les gens puissent le sentir. C'est pour ça que ça peut me mettre en colère, en fait. C'est ça qui peut me mettre en colère quand on respecte pas mon cadre. Je me dis, mais en fait, pourquoi la personne ne le sent pas? Pourquoi cette personne m'oblige à devoir, moi, me positionner et dire stop? Et me mettre dans cette position de... Tu vois, c'est ça qui me coûte, en fait. Bien sûr. Donc, l'idéal, ça serait, pour moi, c'est que les gens arrivent à sentir eux-mêmes. Là, je te dis ça, je sais que c'est pas possible. Ça va être à moi de faire quelque chose. Je le sais, hein. Je te dis dans l'idéal. Alors... Je vais enchaîner là-dessus. C'est hyper juste ce que tu dis parce que je sais que c'est le problème de beaucoup de gens. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie de bon nombre de prises de tête, de prises de bec, de discussions un peu houleuses, de toutes ces choses qu'on a tendance à rencontrer dans la vie. On a une définition de notre monde qui est très particulière. Tu as la tienne, j'ai la mienne, tout le monde a la sienne. Et du coup, notre vision du monde nous semble être la vision du monde. Donc, j'ai une représentation de la vie, de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste, qui, même si elle est similaire à ta vision de tout ça, est différente de la tienne, ne serait-ce que par certains termes, certaines choses. Le souci là-dedans, c'est que, en pensant que je détiens la vérité, que dans mon cerveau, c'est que du vrai, je me dis, attends, comment on peut ne pas s'intéresser à moi comme je m'intéresse aux autres? Il n'y a rien de mal en fait. Tout est bon à s'intéresser à l'autre. Parce que c'est moi, parce que je suis fait comme ça, parce que c'est dans mon ADN. C'est ma génétique qui a fait ça. C'est mon expérience qui m'a conduit à ça. C'est mon éducation qui m'a aidé à développer ou pas cette partie de ma personnalité. Et donc aujourd'hui, je me dis, je pense que je suis un mec foncièrement bien élevé. Je pense que je suis un mec ou une nana foncièrement gentille. Pourquoi et comment ça se fait que les autres ne sont pas comme moi à ce niveau-là? Ce qui se passe quand on a ce genre de réflexion, c'est qu'on commence à se dire, ok, donc moi je donne des choses et en fait j'en reçois assez peu en retour, ou en tout cas assez peu qui soient dans le même cadre. Donc ça crée un décalage entre
cette overdose de tout ce que tu peux donner, parce qu'en fait, c'est très simple, c'est toujours dans le mental, il y a toujours cet effet de balance ou de contrebalance. Si tu reçois pas ou peu ce genre d'intention, ce genre de questionnement, etc., eh ben, tu vas en donner beaucoup. Parce que tu veux le faire vivre, ce sentiment qui est pour toi légitime. Tu vois? Donc, en fait, tu vas être dans la surenchère et la surenchère d'amour, d'attention, etc., etc. C'est pour moi la première erreur. Le faire parce que tu as envie de le faire, continue à 3000%. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est quelque chose de négatif. Je suis simplement en train de dire que parfois, ça nous dessert. Totalement. Tu vois? Et c'est d'ailleurs, je pense, le fond de notre discussion aujourd'hui. C'est ça, et parce que, pardon, du coup, je réagis. Vas-y. Parce que ça m'est déjà arrivé au cours des dernières années où je sais qu'on se suivait déjà sur les réseaux sociaux. Tu m'as sûrement déjà vu parfois faire des petits coups de gueule en story, ou parce que justement, c'est tellement arrivé à un point que d'un coup, là, j'explose et que ça part dans tous les sens. Et souvent, tu viens me parler en story en disant, oui, mais est-ce que tu te rends. Enfin, tu vois, tu me remets à ma place. Et en fait, effectivement, comme tu dis, ça me dessert au bout d'un moment parce que ça explose. Ça explose. Et là, je pars dans tous les sens parce que je me dis, en fait, les gens sont jamais contents. Et en fait, à force d'être gentil, je me fais passer pour faible. Et à quel moment les gens vont. Tu vois, il y a plein de trucs. Et comme tu dis, ça nous dessert à force. Bien sûr. Oui, parce qu'en plus, et tu viens très bien d'en parler, il y a toujours cette notion qui est très, très limite, j'allais dire, entre gentillesse et faiblesse. Ouais. C'est-à-dire que c'est un truc de dualité où tu te dis, dans les bons moments, tu dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai été bon là, à être aussi sympa avec lui ou avec elle, qu'est-ce que je me suis senti, ça fait du bien en plus de se sentir utile. Et puis il y a d'autres moments où tu es sympa et où en face, tu prends une gifle et où en fait tu te dis, mais putain, mais quelle conne ou quel con j'ai été. Tu vois, donc il y a cette dualité parce qu'à ce moment-là où tu prends la gifle, tu te dis, finalement j'ai été faible, je me suis rabaissé à son niveau et j'ai pas récolté ce que pourtant j'étais venu semer. Donc il y a toujours cette dualité. Pour revenir sur un petit peu la réflexion qu'on avait juste avant et sur le fait d'attendre des choses des gens, parce que c'est une notion qui est très importante et sur laquelle vraiment j'ai envie d'appuyer aujourd'hui. Ne vous attendez pas à avoir les réponses que vous cherchez, les réponses des questions que vous cherchez, si vous ne posez pas la question. Ça n'arrive que très rarement. Ça n'arrive que lorsque les étoiles sont alignées, que machin, j'en sais rien. Enfin, tu vois, ce truc un peu de... En fait, c'est le moment qui veut ça. Et ça arrive, hein. Je dis pas que ça n'arrive pas. Je dis simplement que si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, si vous mettez toute votre énergie à attendre ce fameux moment d'alignement, les amis, vous allez attendre beaucoup plus longtemps que si vous posez la question. C'est le problème du gentil. Il veut pas poser la question. Parce que pour lui poser la question, c'est créer un dérangement chez l'autre. Si je te pose la question de est-ce que tu serais d'accord pour qu'on redéfinisse ensemble notre cadre ou que je t'exprime mon cadre à moi, ma vision du truc, etc. Quand il fait ça, le gentil ou la gentille, pour parler de toi, elle a l'impression qu'elle arrive avec ses deux gros sabots là et qu'elle saute plat, les deux pieds au milieu et qu'elle s'impose au monde. Ouais. Sauf que comme elle est gentille et qu'elle a envie d'être discrète et d'être à l'écoute et aux petits soins pour les autres, elle se permet pas de le faire. En réalité, et c'est là que je vais commencer à te reposer des questions. Et j'aimerais que tu me dises là, que tu nous dises à tous là, que tu nous expliques un moment de ta vie où on t'a donné à toi, on t'a donné un cadre à respecter et où en fait tu l'as respecté et ça t'a pas coûté. Tu vois? S'il y en a un qui vient. Ouais, bah justement, c'est... Ça va être compliqué ça pour moi de répondre à ça parce que en fait je pense que j'ai jamais été confrontée justement à un cadre ou à une demande de cadre. Ok. Ouais, donc ça va être compliqué pour moi de répondre à ça. Ou alors attends, si je vais peut-être avoir des je parlerais plutôt d'une thérapeute par exemple avec qui j'étais en contact et qui elle justement arrive à super bien poser son cadre. Tu vois, à partir d'une telle heure, elle te répondra plus. À partir d'un moment où elle va pas gâcher sa vie ou passer toute sa vie à répondre à ses mails juste pour toi, et qui elle, en fait, arrive très bien à respecter ces choses et ses limites à elle et son bien-être surtout. Et j'avais trouvé ça hyper bien. Et justement, ça m'avait fait travailler en me disant mais c'est génial qu'elle ose faire ça. Ouais. Tu vois. Alors, ouais, j'ai ça en tête.
Super. Donc, toi, ton analyse en tant que, du coup, patiente ou cliente de cette thérapeute, tu trouvais ça incroyable de sa part de réussir à poser ce cadre. Tu trouvais ça vraiment fort. C'est super. Maintenant, en tant que toujours cliente, patiente, comment toi, tu l'as vécu, le fait qu'on te pose ce cadre? Ça m'a fait un peu bizarre au début. Ça m'a fait un petit peu bizarre. Je me suis dit, tiens, c'est fou, peut-être que… c'est horrible, tu vois. On va partir sur des trucs qui sont… tiens, elle donne pas tout, en fait. Elle va pas tout donner pour les personnes, pour ses clients, pour ses patients, etc. Et donc, ça m'a fait un peu bizarre. Mais tout en sachant qu'elle avait totalement raison. Et je me suis dit, en fait, c'est génial. Mais ça, je me le suis dit après, sur le moment, ça m'a fait tiens, comment ça se fait qu'elle donne pas tout pour ça? Tu vois? Parce que du coup, dans ton cerveau de gentille, il faut tout le temps tout donner pour être gentil. C'est ça, exactement. C'est ça qu'il va falloir désancrer. Mais du coup, Héloïse, j'ai froid, j'ai plus de petits pulls verts. Tu veux bien me prêter ton pull vert, Héloïse? Bah, sois gentille. Tu me le donnes normalement ou tu me le prêtes. Mais du coup, là, tu te retrouves nu ou en soutien-gorge. Tu vois ce truc dérangeant? C'est l'image, elle est parlante avec la fringue parce que ça pose le cadre de quelque chose de la nudité en fait. Il y a quelque chose qui se rapproche ou qui nous fait nous rapprocher d'une dimension de je suis capable de me livrer corps et âme à l'autre sous prétexte que j'ai besoin de son amour ou de son attention en retour. C'est pas forcément quelque chose, et là il y a des gens qui vont tiquer, qui vont dire mais non, mais moi j'attends pas l'amour ou l'attention des gens. C'est pas quelque chose dont vous avez conscience, les amis. Il faut bien comprendre ça. C'est dans une partie de notre cerveau qui s'appelle l'inconscient, partie dont je parle souvent dans les petites vidéos. C'est une partie dont on n'a pas forcément facilement accès. Il faut passer par tout un tas de stratagèmes, de questions un peu détournées ou de visualisations pour le faire parler. En réalité, je vous demande pas de répondre à cette question. Est-ce que tu as besoin d'amour? Est-ce que tu as besoin de trucs? On va pas en parler aujourd'hui, c'est trop dense, ça nécessiterait vraiment plus de temps. Mais le fond est certainement quelque part par là. Tu vois? Donc, pour revenir sur cette thérapeute, ça t'a fait bizarre au début. Parce que tu t'es dit, elle donne pas tout. Et dans ton cerveau, le elle donne pas tout a rimé avec est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi? Parce que moi, j'ai besoin quand même de quelqu'un qui puisse tout me donner pour aller au bout des choses. Tu vois? Donc, il y a d'un seul coup une sorte de conflit d'intérêts qui vient de s'installer dans ton cerveau et qui te fait t'apercevoir que, waouh, peut-être que c'était pas le bon choix. Alors, justement, j'aimerais justement te partager ma réflexion à ce sujet-là. C'est que du coup, j'ai eu encore plus de respect pour elle. Et c'est un truc dont je me suis rendu compte aussi quand on pose son cadre. C'est que les gens, d'un coup, te respectent beaucoup plus. C'est ça qui est hallucinant. Et donc, c'est pour ça, tu vois, là, je te parle de ma difficulté à la base de poser un cadre. J'ai réussi à le faire un petit peu, heureusement. Sinon, je pense que je serais déjà morte d'épuisement sur les réseaux. Mais en fait, ça me coûte. Et j'aimerais vraiment enlever ce poids émotionnel encore d'énervement et de colère qui peut se passer quand je sens que je suis obligée une fois de plus de mettre les limites et qu'on ne le respecte pas, tu vois. Mais comme tu dis, là, si je pouvais partager un truc, c'est les gens ne nous respecteront pas s'ils sentent qu'on fait quelque chose juste pour être aimé. Et comme tu dis, c'est quelque chose qui est tellement inconscient. On s'en rend même pas compte qu'on le fait pour être aimé. Héloïse, si je me mettais dans un champ, un immense champ, d'accord? Et que au milieu de ce champ, il y avait des petits arbustes, d'accord? Et puis il y en avait un peu ailleurs, mais c'est vraiment les arbustes du milieu que je trouve le plus joli dans ce grand champ. Et qu'une personne arrive dans ce champ, une autre personne. Ton raisonnement actuel, c'est de se dire, bon, quand est-ce qu'il vient au milieu de ce champ, au niveau de ces arbustes qui sont hyper beaux? Enfin, c'est quand même là qu'elles sont les plus belles fleurs, quoi. Bon, bah j'attends, en fait. J'attends. Et donc le mec ou la meuf, elle est dans le champ et elle tourne en rond, mais parce qu'elle a peut-être une autre vision que toi de ce champ et de cet endroit où elle a envie, ou que tu… Donc toi, tu imagines qu'elle va arriver à l'endroit où tu as envie qu'elle vienne, mais tu l'appelles pas. Tu lui fais pas des « Oh, c'est là !» Comment tu veux à un moment qu'elle vienne à cet endroit où tu attends? Donc en fait, c'est ça, cette image, je pense qu'elle va vous parler un peu parce que c'est exactement ce qui se passe dans la vie. Le nombre de personnes que j'ai en coaching qui me disent « Mais
mais tu vois, elle est comme ça, il est comme ci, machin, et je me sens moyen comme ça à ce niveau-là. Et je lui dis, mais tu lui as dit? Bah non, mais tu vois, franchement, je lui ai fait sous-entendre plusieurs fois, mais vous êtes dans un champ et vous êtes en train d'espérer que la personne qui est avec vous dans le champ, elle vienne à votre pied, alors qu'elle vous voit pas et qu'elle est elle aussi attirée par un petit arbuste dans un coin. Donc en fait, il y a cette dualité où il faut comprendre que être gentil, c'est pas imposer quelque chose, c'est proposer quelque chose. C'est complètement différent. Ouh, je suis là. Est-ce que ça te dit de venir là? Il y a un super arbuste. Tu me dis oui ou merde. Mais j'ai fait la proposition. Et en faisant ça, peut-être que tu vas me dire non, auquel cas tu resteras dans ton coin et moi, il faudrait que je me focus sur autre chose. Mais peut-être que tu vas me dire oui, auquel cas j'ai atteint mon objectif. Tu vois ce truc? Ouais. J'ai lu tout à l'heure d'exprimer, ouais. Oui, mais c'est la communication, c'est aussi un problème des gentils. Et on a beau être forts tous les deux là, être à l'aise en tout cas avec le côté je parle aux gens et je m'adresse, on a une bonne élocution et tout ça. Déjà là, tu te dis ouais c'est vrai, mais je l'accepte pas trop parce que là il est en train de me faire un compliment, mais c'est un peu gênant parce que je suis une gentille, que j'aime pas me mettre en avant. Et attention, il y a encore une différence entre accepter ses capacités, ses points forts, et puis juste voilà prendre les compliments comme ça et ne pas en avoir conscience. Attention. Mais c'est dans ce cadre-là, c'est vraiment important d'axer sur la demande, sur la communication. Et non, en fait, on n'est pas égoïste en faisant ça. J'ai vu une petite phrase et je comprends que vous puissiez me dire ça. Pensez bien à une chose, les amis. Votre bonheur et celui des autres résident dans votre, vous, façon de voir la vie. Je le dis dans chacune de mes vidéos. Qu'est-ce que vous voulez le plus pour vos proches? Vous attendez pour vos proches du bonheur. Vous voulez qu'ils soient heureux. C'est ce que vous attendez, c'est ce qui est le plus cher pour vous. Qu'est-ce qu'ils attendent le plus pour vous? Ils attendent la même chose, que vous soyez heureux, que vous ayez du bonheur. Qu'est-ce qui se passe, Héloïse, si j'attends ça de toi et que tu attends ça de moi? À quel moment ça bouge, en fait? À quel moment, du coup, on est heureux? Donc, il faut que j'attende que là, mon bonheur à moi donc soit dépendant du tien pour le vivre. Non, mais du coup, on marche sur la tête. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Ouais. C'est pour ça que c'est pas une question d'égoïste, c'est une question d'autocentrage. Si je me focalise sur moi, mes besoins, mes envies et mes désirs, et que je les assouvis, qu'est-ce qui se passe? Je suis intrinsèquement heureux. Je suis content. Et c'est pas être un connard de faire ça. Justement, c'est respecter complètement des valeurs qui nous sont propres. Qu'est-ce qui se passe si je suis heureux, Héloïse, et que tu tiens à moi? Tu es heureuse. Ouais. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas dans un autre cadre. Tout à fait. Et du coup, pour reparler de cadre, du coup, c'est très important à fixer. Du coup, on va revenir sur ta petite thérapeute. Ouais. Ça, c'était au début. Au début, tu t'es dit, wow, c'est bizarre et tout, elle donne pas tout, ok, ça marche. Combien de temps vous avez bossé ensemble? Beaucoup, pas beaucoup? Non, c'était des rendez-vous que de temps en temps. C'était pas une thérapie longue. Ouais. Ok. À terme, qu'est-ce que tu t'es dit du coup sur ce fonctionnement-là? Parce qu'au début, c'est un peu dérangeant. Évidemment, c'est quelque chose de nouveau. Et après? Je te dis maintenant, je suis dans un respect total. Je la respecte d'autant plus, en fait, qu'elle a réussi à poser son cadre et qu'elle s'écoute. En fait, je sens que tout ce qu'elle fait est juste pour elle. Bien sûr. Est-ce que maintenant, avec le recul, tu peux me dire que ça l'a rendu, ce cadre? Est-ce que ça l'a rendue moins performante, moins à l'écoute? Pas du tout. Au contraire. J'ai envie de te dire vraiment au contraire. Tu vois, on donne souvent l'image dans les avions de d'abord mettre son propre masque à oxygène avant de pouvoir aider les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important, effectivement, quand on parle d'égoïsme. Et je vois aussi beaucoup de ce genre de réflexion quand on parle de développement personnel. Oui, mais c'est égoïste de travailler sur soi ou c'est égoïste d'abord de chercher à être heureux. Mais je pense qu'on peut jamais aider les gens ou on ne peut jamais être présent pour les gens si soi-même, on n'est pas totalement OK. Si nous-mêmes, on n'est pas heureux. Bien sûr. Donc au contraire, en fait, moi je trouve qu'elle est encore plus performante parce qu'elle s'écoute. Et j'ai remarqué ça aussi chez moi, en fait. Quand je m'écoute, je suis beaucoup plus performante et je suis beaucoup mieux dans mes échanges. Tu sais, ça me fait penser à plein j'ai plus jeune, j'ai passé un diplôme de maître nageur. Et si tu veux, pourquoi je vous dis ça? On s'en fout. Non, raconte-nous la mienne. Justement, j'ai appris dans les préceptes de ces formations que j'ai passées qu'en fait, la première règle dans le sauvetage, c'était de ne jamais mettre sa vie en danger en premier. Donc en gros,
et ça m'a fait penser à ça parce que je me souviens que ça corrélait à peu près avec tout un tas de gros phénomènes climatiques à l'époque, qui avaient fait des sortes de tsunamis, des machins, bref. Et en fait, on voyait des gens malheureusement emportés par les flots et on voyait des personnes sauter dans l'eau pour espérer aller sauver quelqu'un, sauf qu'il y a du courant, il y a 50 km/h de courant et le mec sait pas bien nager. Donc en fait, à ce moment-là, il y a un truc héroïque parce que c'est du sauvetage entre guillemets, mais il y a un truc insensé mais en fait là, c'était écrit que ça allait pas marcher. Tu sais pas nager, il y a du courant, il y a des bouts de bois dans l'eau, c'est sûr en fait que tu allais te faire aussi emporter. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est de se dire à quel moment je me dis qu'il faut que j'agisse ou qu'il faut pas que j'agisse dans le respect de l'autre, mais dans mon respect à moi. Mais évidemment, c'est si l'autre il est en difficulté là tout de suite maintenant et que moi je mets ma cape de sauveur en me disant mais j'en sais rien, peut-être que ça va marcher, peut-être que je vais réussir à le faire et que tu échoues, en fait il t'a attiré avec lui. Je dis pas qu'il faut pas aider les gens. Je dis simplement qu'il y a des moments où on sent pas qu'on est en capacité de le faire. Et si on sent pas qu'on est en capacité de le faire, on la ferme. On reste dans son coin, on ronge un peu son frein quelques instants et on réfléchit à comment on pourrait l'aider autrement. Mais se jeter à l'eau à ce moment-là, c'est juste insensé. Tu vois ? Ma question maintenant, c'est quoi ton cadre ? Mon cadre, c'est, alors avec les réseaux sociaux, parce que je vais principalement te parler de ça, je ne réponds plus justement aux demandes en privé. J'ai coupé les messages Instagram, justement, parce que j'étais assaillie de questions en tout genre et que je ne peux pas me permettre de répondre. Donc j'ai coupé et il faudrait que je le fasse un petit peu plus. Je t'avoue, il faudrait par exemple que je me donne des heures pour aller sur Instagram. Ça sera un de mes cadres à mettre en place. D'accord. Et que je prenne du temps, que tu vois, si je réponds à des commentaires ou que ce soit sur YouTube ou sur le blog, mais que ça soit un temps imparti et que ça soit pas quelque chose que je fais tout au long de la journée. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est là-dessus que je peux me sentir vraiment rapidement étouffée et envahie surtout. Et du coup, totalement perdue. Donc vraiment, peut-être me poser des cadres horaires pour répondre à ça. Et comprendre aussi que malheureusement, je ne pourrais pas aider tout le monde ni plaire à tout le monde. Mais tu sais, sur les réseaux sociaux, c'est pas facile parce que je vais te donner un exemple qui m'est arrivé il y a vraiment 2 jours. Je vois pas, tous mes messages privés vont dans une partie. En fait, c'est pas que je peux pas les voir, c'est que ça va dans une partie que je suis pas censée voir. Je peux aller les chercher de temps en temps. Et j'ai vu, donc parfois, je vais peut-être une fois par semaine voir un peu s'il y a pas des messages qui s'y sont perdus. Et il y a une personne qui m'envoie un message, qui m'envoie un premier message en disant oui, alors j'aime beaucoup ce que tu fais. Souvent, ça démarre par ça, un compliment. Et là, tu vois un peu la manipulation aussi. Oui, j'aime beaucoup ce que tu fais, nanana. Et que tu pourrais m'expliquer, ce que tu pourrais me dire quel produit il faudrait pour ma peau, nanana. Et là, hop, une demande qui va me demander énormément de temps. J'ai fait énormément de contenu gratuit. J'ai répondu à ça 1000 fois. Deuxième message, 2 jours après, ça serait quand même gentil de me répondre. Je l'ai pas vu, bien sûr. Et là, le dernier message, c'était bon, bah du coup, je me désabonne. C'est pas très sympa. Tu vois, et c'est beaucoup de choses comme ça. Et en fait, c'est à moi aussi de ne plus être touchée par ça et de comprendre en fait que les gens vont venir, ils vont essayer de venir chercher des trucs, ils vont essayer de venir tirer quelques trucs et c'est vraiment à moi de dire stop et que je pourrais pas aider tout le monde et je ne pourrais pas être gentille avec tout le monde et je ne vais pas pouvoir être aimée par tout le monde. Ça, c'est pas facile pour moi. C'est pas facile pour moi. C'est pas facile pour les gentils en général, c'est difficile. Moi, je pense que j'ai une vraie partie c'est ce qu'on appelle en coaching les drivers, ou en tout cas c'est ce que Danielle Pujol, qui est la directrice de l'école dans laquelle je sors, a créé. C'est-à-dire que c'est un pilote automatique. Et dans les pilotes automatiques qui sont forts chez nous, il y a souvent un mec qui se met au volant à notre place et qui est monsieur gentil. Et il met ses mains comme ça et il a l'impression qu'il va guider la vie et que la vie tourne autour du gentil. Et c'est très juste dans plein de moments. Mais encore une fois, il y a des moments où ça nous dessert et tu viens d'en faire un super exemple. Déjà, en effet, il y a peut-être un travail de fond après à faire sur, en effet, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que tout ça génère chez toi, etc. Pourquoi ça te touche encore alors que ça arrive peut-être un peu fréquemment ou ça fait quelques années que tu es face à ça, etc. Donc ça, ce serait peut-être quelque chose que on travaillera peut-être en off, tu vois, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet. Mais pour revenir sur le cadre vraiment, il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle. Vas-y. C'est que ton problème principal, c'est je n'arrive pas à faire respecter un cadre, mais tu n'as pas de cadre. Non. Non, c'est vrai. Non, je te dis, j'attends que les gens le définissent pour moi. Donc, c'est ça. C'est un problème. Donc, donc en fait, attends,
Je comprends pas. Je suis toujours pas à Place de l'Étoile. Où est mon taxi? Ah, je ne l'ai pas commandé. Ben, je peux l'attendre en fait. Hein. Tu comprends en fait? Mais encore une fois, je fais des blagues. Je te taquine. Mais parce qu'en réalité, ça revient à la même chose. On attend beaucoup de la vie. On attend beaucoup des gens. On attend beaucoup des choses. Mais les demandes concrètes, on les stipule pas. On les fait pas. Donc là, tu veux faire respecter un cadre. Et je trouve ça charmé. Et je vous invite à tous. On est 300 là. C'est génial. Plus de 300 à regarder ce live. Posez votre cadre. C'est crucial. Ayez envie d'en faire un dans chacun des domaines de vie qui sont les vôtres. Mais il ne suffit pas juste d'y penser. Il faut le faire, il faut l'écrire. C'est une charte, les amis. C'est des articles de loi. C'est un moment où tu te prends et tu mets un Word ou un Pages, j'en sais rien. En haut, tu écris Instagram, réseaux sociaux, et tu écris Héloïse, cadre, 2 points. Pas faire ci, pas faire ça, accepter ci, accepter ça, à telle heure, à telle pas l'heure, machin, truc, et tu fais tout. Et tu écris tout. Mais une fois que c'est écrit, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il faut juste que je lise et que je respecte. C'est vrai. Parce que le souci des gentils, c'est qu'on veut pas faire cette phase-là. Parce que c'est dur pour nous. C'est accepter en écrivant ces choses-là qu'on va faire des concessions, qu'on va faire des compromis et que potentiellement on va pas plaire à des gens. Mais de toute façon, tu plairas pas à des gens, Héloïse. De toute façon, je ne toucherai peut-être jamais quelqu'un. Tu vois? Et en fait, si on se bagarre, corps et âme, pour plaire à cette personne à qui on déplaît de façon innée, on perd du temps et on perd de l'énergie pour plaire aux personnes qui nous aiment pour ce qu'on est. Tu vois le truc? Donc juste en fait, totalement. Fuck off, j'ai cette manière de faire, j'ai cette manière de dire, j'ai cette manière de fonctionner, tu m'aimes ou tu me quittes. Non mais en fait, il faut être parfois un peu plus binaire. Le problème, je suis d'accord. Ouais. le problème du gentil, c'est qu'il est dans le gris tout le temps. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il y a du gris. Donc dans le gris, et le gris c'est vaste parce que ça va du gris clair au gris foncé. Et donc en fait, le gentil fait ça. Et du coup, là-dedans, t'es dans un champ immense. Parce que c'est pareil, faire un cadre de 80 000 hectares, c'est un cadre. Hein. Va placer les étapes dans un cadre de 80 000 hectares. Ouais. Bon courage. Le gentil, il fait ça. J'ai fait un cadre. J'ai dit, soyez sympa sur les réseaux. Regarde, j'ai mis le cadre. Ça veut rien dire. Tu vois. Et dans la vie, c'est pareil. En amour, c'est pareil. C'est ce que j'allais dire. Là, ce qu'on dit, ça, là j'ai décidé de parler de pro, mais bien sûr que ça s'applique à tous les autres domaines aussi, bien évidemment. Évident. Qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte pas de faire? Jusqu'où ça va? Jusqu'où moi, je suis capable d'aller? Qu'est-ce que j'accepte que les gens me proposent? Jusqu'où j'accepte qu'on aille vers moi? Et alors ça, tu conseillerais justement de se poser, de réfléchir à ça et de noter, voilà, concrètement. Bien sûr. Quel est mon cadre? Mais ça, c'est vrai, tu sais, moi, j'ai fait aussi un début de formation de coaching. Alors, je suis pas allée jusqu'à la fin, mais c'était un des premiers cours où elle disait d'abord poser son cadre en tant que thérapeute, en tant que coach. Très important aussi pour toi de poser ton cadre. Qu'est-ce qui est juste? Quel est mon bon tarif? À quels horaires je travaille? Quel type de client? Tu vois, tout ça de poser son cadre. Parce qu'en fait, effectivement, on ne peut être qu'efficace à l'intérieur de ce cadre-là. Après, on ne fait même plus du bon travail. Tout à fait. Et puis, on ne se fait pas respecter, on n'est pas respecté pour ce qu'on est. Tu sais, il y a quelque chose, ça me fait penser à un truc. Le gentil, il a l'impression qu'il va être capable de tout faire et de servir tout le monde. Et en fait, j'en discutais avec c'est même pas un ami, c'est une connaissance que j'ai rencontré un soir dans un bar. Et il m'explique, il me dit, je lui dis, question, tu vois, de découverte, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout. Et le mec me dit, je travaille dans l'aéronautique. Et je dis, ah ouais, putain, trop stylé, raconte-moi, je suis curieux de fou, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et en fait, il me dit, tu vois les moteurs d'Airbus? Dans les moteurs d'Airbus, tu as une pièce qui est à l'avant droit, là, et en fait, qui fait rentrer de l'air. Dans cette pièce qui est à l'avant droit, il y a une petite pièce à l'intérieur, c'est une petite poche comme ça métallique. Et dans cette poche métallique, il y a une petite hélice qui tourne. Et sans cette petite hélice, l'air il rentre pas bien, et du coup, le truc, il n'est pas alimenté, et du coup, le moteur, il crache pas le truc. Voilà. Et il me dit, moi, je suis responsable de la production de cette petite hélice. Okay. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, la vie aujourd'hui, elle nous demande un parti pris. Elle nous demande de devenir spécialiste en un domaine. Ce mec-là, s'il n'existe pas, ou si son métier n'existait pas, ou si son son corps de métier n'avait pas lieu d'être, le moteur entier serait différent. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est exactement le même principe dans nos têtes. Nous, toi et moi,
on a beaucoup et souvent la sensation qu'on va arriver et qu'on va faire « Oh, Airbus, Boeing, alors, le moteur, il est où ?» Non, non, mais laissez, je m'en charge entièrement. Je fais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et nous, on a cette sensation-là. On va être capable, on va avoir l'impression qu'on va être capable de tout gérer. Mais non, en fait. C'était peut-être valable il y a 70 ans, 80 ans, sur les premiers avions à hélice, où en fait, il y a 2 mecs, ils étaient là avec des clés de 12, et ils ont mis des carburateurs et une hélice, et ça a marché, et ils se sont tapés dans la main. Ouais, regarde, Francky, super, on a réussi, on était 2. Et, oui, très bien. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des Boeing avec des réacteurs énormes qui nécessitent 100 personnes pour un réacteur. C'est le même principe. Dans la vie, si tu veux faire trop large, tu touches personne. Ça, c'est vrai. Tu touches personne. Tu fais du vague, tu fais du gris. Il y a des jours où il y a des moments où il faut accepter de vouloir noir, il faut accepter de vouloir blanc, il faut accepter de prendre une décision, de s'y tenir. Point. Et ça, vraiment, que ça je trouve plaise. que ça se ressent Oui. chez les gens. En fait, les gens vraiment, j'avais halluciné, moi, justement, suite à ce live que j'avais fait, où j'avais été peut-être justement un petit peu dure. Enfin, je m'étais trouvée un peu dure, ferme. Mais si tu savais le nombre de messages que j'ai reçus, mais gentils après, et j'ai senti vraiment une différence dans le comportement des gens après. Et comme quoi, tu vois, vraiment, parfois, il faut vraiment pas hésiter à être dur, ou en tout cas à dire les choses de façon claire et nette. Et là, d'un coup, il y a un respect qui se passe. Et en fait, j'imagine que c'est pareil pour nous. On est des gentils, toi et moi. Mais si tu as quelqu'un de trop gentil face à toi, ou tu sens finalement qu'il se respecte pas, on a du mal à le respecter aussi. Bien sûr. C'est ça qui est Exactement. fou. Mais tu vois, c'est très intéressant. Et c'est une super voie sur laquelle tu es. Je vous propose à tous et à toi en particulier quand vous êtes face à cette situation problématique de cadre ou de gentillesse, vous avez du mal à peser le pour et le contre, là, il y a quelque chose d'ambivalent là-dedans. Demandez-vous ce que vous feriez à cette place-là. Retournez la chose. D'accord ? Quand je t'ai demandé tout à l'heure de parler de ta thérapeute, tu as été très capable et en très, très peu de temps de me dire, au début c'était perturbant, mais finalement après, il y a quelque chose qui était de l'ordre du respect qui s'est installé dans notre relation. Mais si c'est arrivé avec toi qui pourtant est si gentil et qui a pourtant cette envie d'être à l'écoute et à l'aide pour tout le monde, si même toi tu as réussi à accepter ce cadre et à t'y conforter, alors si toi tu donnes un cadre aux gens, ça va être la même chose pour eux. Ils vont être capables. Peut-être qu'au début ça va être un peu et qu'après ils vont se dire ouais, de toute façon c'est comme ça qu'elle est, Héloïse. Ah ouais, mais franchement si je la kiffe, mais je la kiffe encore plus parce qu'elle a un parti pris, parce qu'elle nous explique quelque chose. Tu vois ? C'est ça. Donc c'est le même cadre en réalité. Inversez le raisonnement, inversez. Questionnez-vous à l'envers. Qu'est-ce que je ferais à cette place-là ? Ou imagine que quelqu'un d'autre puisse réagir différemment. Qu'est-ce qu'il pourrait se dire ? Qu'est-ce qu'il pourrait imaginer, penser, etc. Ça va permettre de désamorcer. Mais par contre, ça suffit pas. Le désamorçage, c'est cool pour se sentir bien à l'instant T. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, il faut créer votre cadre. D'accord ? Et souvent, le cadre est complètement… J'avais envie de vous parler de ça aussi. C'est le premier mot qui m'est venu à l'idée lorsque tu m'as envoyé ton petit message vocal. Le cadre est aussi très dépendant des objectifs. Okay. Qu'est-ce que je veux dans la vie ? Qu'est-ce que tu veux à travers les réseaux sociaux ? Si tu ne sais pas répondre à cette question, je ne te demande pas de le faire maintenant, elle est compliquée. D'accord ? Non, mais tu as raison. Si tu ne sais pas ce que tu veux à travers les réseaux sociaux, comment veux-tu définir un cadre ? Si tu sais pas que tu veux aller en vacances en Bretagne, comment tu sais combien tu vas payer ta voiture de location ? Ça n'a enfin, tu vois ce que je veux ? Ça n'a pas aucun sens. Mais je veux dire, ça ne rend pas concret la chose. Je veux aller à Punta Cana, mais je ne me suis pas renseigné sur les avions. Du coup, on va y aller comment ? On y va en pagaie, on y va en kayak, tu vois ? Ouais. Ah, t'as raison, c'est vrai. J'ai pas réfléchi à ça. Définissez vos objectifs à travers votre activité pour en déduire le cadre dans lequel vous avez envie d'évoluer. Pour définir un objectif, tu veux que je t'en parle un peu ? Il y a une étape qui est assez simple et qui est très connue par le monde marketing, commercial, etc. C'est SMART ? C'est celui-là ou pas ? Exactement, qui s'appelle le système cool. SMART. Ouais, tout à fait. Il est vraiment cool à définir, il prend un peu de temps. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans la réalisation d'un objectif, c'est qu'un objectif de base est une sorte de vision. C'est un axe dans lequel on tend à aller. C'est un élan, c'est un point de mire qu'on a au loin. On n'a pas exactement encore forcément le tracé tout défini de comment y aller, mais il y a cette lueur au loin qui nous donne une impulsion. D'accord ? Tu es dans la mer, perdu au milieu de n'importe quoi, enfin de nulle part. Il n'y a aucune île alentour.
tu vas nager des heures et des heures et des jours et des années en rond et tu vas te perdre. Par contre, si au loin, tu as une lumière qui flash comme ça toutes les heures, je peux te dire que ton regard il va être orienté par là-bas et que même si ça fait ça, tu vas aller vers cette lumière. C'est le même principe pour un objectif. C'est pour ça que c'est crucial de se fixer des objectifs dans la vie si vous voulez évoluer. Et encore une fois, pas de jugement de valeur. Si ce n'est pas le cas pour vous, le canapé, c'est cool aussi. D'accord ? Il n'y a aucun problème, vraiment aucun jugement de valeur. Une fois que cet objectif basique et global, il est fixé, il va y avoir tout un tas de petits objectifs intermédiaires qui vont pouvoir venir s'y greffer entre aujourd'hui et ce point de mire qui est là-bas. Bah là, je vais nager 40 brasses et puis après, je vais faire une petite pause parce que j'aurai mal aux épaules. Et puis, je repars sur 40 brasses, puis je refais une petite pause. Ça, c'est une stratégie. D'accord ? Mais si cet objectif encore global n'est pas défini, c'est compliqué. Le SMART-F. Parce que j'ai rajouté le E et le F, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est encore une fois cette fameuse école dans laquelle je sors qui est assez cool. Ouais. Serenity Coaching Institute, si vous êtes intéressé par le coaching, je n'ai pas d'action chez eux, les amis, et c'est une excellente école. Tu devrais parce que ça donne envie à chaque fois que tu en parles. Ah, super. Mais c'est une super école, donc faut être très honnête. Moi, je suis dans l'amour, donc dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, j'en parle. Voilà. Très bien. SMART-F. Objectif. Première partie, spécifique. Qu'est-ce que c'est ? Comment je le décris? Comment je le visualise? Je donne du détail spécifique. Qu'est-ce que c'est? Comment ça me fait vibrer? Comment je vais me sentir quand je vais l'atteindre? Ça, c'est la première chose. Le M, mesurable. Comment je sais que j'ai réussi? Quel va être l'indicateur qui va me dire « Ok, c'est bon, tu l'as, parfait. Celui-là, il est check. On passe à l'autre. » Ou mesurable. D'accord? Le A, c'est atteignable. Le atteignable, ça veut dire juste pas trop proche de moi, parce que sinon c'est trop facile. Si mon objectif c'est aller chercher mon café dans mon placard, moi en fait, en 3 secondes j'y suis, pas challengeant, je vais pas sortir de ma zone de confort, ça va pas me faire évoluer cette histoire. Et trop lointain de moi, ça va être courir demain matin un double Ironman sur les mains. Bon bah en fait c'est loin de moi en fait. Je dis pas que c'est impossible, je dis qu'en tout cas c'est très loin de mes capacités actuelles. Ok ? Réaliste, là c'est presque lié à ce que je disais avant, c'est est-ce que j'ai les ressources nécessaires ou pas à la réalisation de cet objectif. Si j'ai envie de devenir astronaute, mais que là pour l'instant je suis une super brêle en maths, bon bah c'est un peu dur. Donc il va falloir que je fasse quand même un travail de fond pour commencer. Mais encore une fois, je dis pas que c'est impossible, mais je dis que l'envie de devenir astronaute un jour va l'idée. Si je fais une sorte de... Moi j'adore faire des rétro-planning avec mes coachés. Donc, j'ai dit, c'est quoi ton envie? Ah, c'est la Lune. La Lune. D'accord, très bien. Ok, la Lune, on la met en haut. Parfait. Juste en dessous, il y a quoi? Bah, il y a astronaute. Juste en dessous, il y a quoi? Il y a ingénieur à la NASA. Juste en dessous, il y a quoi? Il y a ingénieur en aérospatiale française. Juste en dessous, il y a quoi? Maths sup, maths spé, blablabla. Et juste en dessous, il y a quoi? Bac S. Bon, bah, t'as 17 ans. Et ben, tu sais ce que tu fais demain. Tu fais un bac S. Tu vois? Dans cet ordre-là, c'est vachement plus simple. Ça, c'est plutôt le réaliste, le réalisable. D'accord? Smart T, le temps. Définir un timing, un laps de temps dans lequel on va évoluer. Qu'est-ce qu'on se fixe? Qu'est-ce qu'on se fixe pas? D'accord? Et à quel moment je fais les choses? La planification, elle rentre dans cette case-là aussi. Une fois que mon objectif est marqué, il y a une stratégie qui se met en place et ça, il ne faut pas juste l'imaginer. Ça se pose sur papier, ça s'écrit, ça se planifie. Qu'est-ce que je fais avant, après? Pourquoi ça avant? Pourquoi ça après? Parce que, qu'est-ce que je peux faire facilement et rapidement maintenant? Qu'est-ce qui demande du temps? Auquel cas, il faut que je le commence assez tôt. Tout ça, c'est lié au temps. Et les deux dernières lettres, c'est le E et le F. Le E, c'est environnemental, écologique. Ok. Pourquoi? Pas forcément écologique par rapport à l'aspect écologique qu'on connaît aujourd'hui, à savoir la vie, la terre, etc. Tout ce qu'on aime, toi et moi, je le sais très bien. Mais c'est plus lié à mon écologie et mon environnement personnel. Si toutefois je deviens astronaute, mais que mes parents ont une peur bleue du fait que je devienne astronaute et que j'aille dans l'espace et qu'ils me font ressentir, etc. et qui m'ont dit même peut-être un jour, qui m'ont susurré à l'oreille, si un jour tu deviens astronaute, tu seras plus vraiment notre fils parce qu'on aura vraiment considéré que tu nous as pas du tout écouté. Ça arrive, hein, c'est possible. On va avoir un frein inconscient à la réalisation de cet objectif. Donc réfléchir à cette écologie, à cet environnement qui est le nôtre, qui va le devenir ou pas, est crucial pour aller de l'avant aussi. Ouais, ça c'est vrai. Et le dernier,
c'est fun. Il faut que ce soit marrant. Je dis pas que tout le process doit être marrant. Il y a des moments, tu le sais très bien, je le sais très bien, tout le monde, vous le savez très bien. Il y a des moments où pour avancer, il faut foutre le couteau entre les dents, il faut serrer Bien fort, sûr. il faut aller tout droit. Ça arrive. Mais si la globalité de votre action, elle est dans la douleur, ça ne sert à rien, les amis. Si votre objectif, vous l'avez fixé dans 10 ans et que vous passez 10 années de merde pour atteindre ce but, ça vous regarde, et encore une fois, pas de jugement de valeur, mais pour moi, c'est inconcevable de passer à côté de 10 ans de ma vie ou de passer 10 années de labeur à ne pas prendre de plaisir, attention, dans ce que je fais, pour potentiellement atteindre quelque chose qui va me plaire quand je l'aurai. Moi, ça me parle pas. Ouais, D'accord? moi non plus. Mais voilà. Donc ça, cette définition du SMART-F, pour moi, elle est importante parce que définir vos objectifs dans vos différents domaines de vie, ça va vous permettre de créer ce cadre. Ça va vous permettre de vous dire, OK, puisque je sais exactement ce que je veux, puisque je sais exactement comment je le veux et comment j'y vais, et c'est facile pour moi, Héloïse, de dire, ben en fait, non, les messages là, c'est entre 9h et 19h, que je réponds pas entre du coup 19h et 9h, en fait. C'est aussi simple que ça. Et puis, je réponds à telle personne, et puis je fais tel live à tel moment, et puis en fait, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pas grave, mais je vous aime même autant. Ouais. Tu vois? Et Ouais. j'accepte, du coup, de ne pas être aimé en retour. Tant pis, C'est ça. tant Ouais. pis. Tu vois? Ouais, Ça, ouais, tout à ça fait. fait écho? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, non, tu me redonnes envie, c'est vrai tu vois, je peux pas reprocher aux gens de pas respecter mon cadre s'il a pas été défini et si même moi je le connais pas. C'est sûr, c'est sûr. Très vrai, très, très Tu vrai. vois? Tu sais, c'est vrai que pour faire un truc un peu plus généraliste, mais c'est vrai que généralement on reproche aux gens, tu sais, de ne pas comprendre ou de ne pas nous respecter, mais est-ce que nous-mêmes on sait vraiment ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas? Tu vois, Bien sûr. on dit que souvent on met la faute à l'extérieur alors que généralement c'est nous qui n'avons pas posé le cadre ou qui ne savons même pas ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Mais c'est tellement juste. Mm. Ça part de là. C'est pour ça Ouais. que je vous dis que se remettre au centre de sa vie, c'est la base de tout. Du bonheur, de l'accomplissement de soi, etc., etc. Ouais. C'est vraiment, et c'est pas du tout un acte égoïste, égocentrique, tout ce qu'on peut imaginer, etc. Non, au Si contraire. ça vibre ça chez vous, c'est pas très grave, mais je veux dire, il y a peut-être quelque chose à travailler sur le fait de lâcher prise ou à quel moment on vous a un petit peu manqué de respect, à quel moment vous avez mal pris le fait que quelqu'un se mette en avant, ou à quel moment vous-même vous vous êtes mis en avant et ça vous a desservi. C'est toutes ces choses-là qui vous freinent aujourd'hui dans cette réflexion. Mais en aucun cas, le fait de penser à soi en premier, de se mettre au centre de sa vie dans tous les domaines, a un impact négatif sur notre développement. C'est la Non. clé à l'inverse. C'est Au la contraire, ouais, ouais. Tu sais, alors il y a des expressions, on dit souvent c'est l'égoïsme éclairé ou c'est l'égoïsme altruiste. C'est d'apprendre d'abord à penser à soi pour pouvoir ensuite être bien pour les autres. Et en fait, c'est vrai que même si on pense à nous, si par exemple tu es en phase de déprime ou que je suis en phase de déprime, il n'y a pas pire moment pour être là et présent pour les autres. C'est sûr. pas du tout dans ces moments-là qu'on est bien, qu'on est serviable en fait. C'est au contraire quand on est bien, quand on est heureux dans nos vies. Et pour être bien et heureux, comme tu dis, important de poser son cadre et important de faire des choses qui sont justes pour nous. Tout à fait. Si je veux sauver des gens, je deviens maître nageur. Ouais. Mais je me forme à ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, j'assouvis un besoin qui est celui d'aider les gens. Mais il y a un objectif caché derrière. Devenir maître nageur. Tu comprends? La Ouais. corrélation entre faire imaginer un besoin et le faire vivre, le faire apparaître dans ta vie, c'est que j'ai un besoin, je mets un mot dessus, ça c'est la première chose. Comment je peux concrètement faire pour atteindre ce besoin, pour le faire vivre et le faire transpirer dans mon fonctionnement? J'ai plein de moyens de le faire. Soit par un travail, soit par une vision, soit par une action, soit par des choses, soit par de la communication. Ça passe souvent par la communication, à vrai dire, mais Ouais. tu vois, Ouais. on est des Bien sûr. rêveurs. On est des gentils, les gentils sont souvent des rêveurs. Ouais. Les rêveurs, ils ont un problème, c'est que rien n'est concret dans leur cerveau. C'est vrai. Et oui, C'est vrai. tes rêves, ils sont concrets. Je pense qu'on pourrait tous les deux parler de nos rêves pendant des siècles. Et du coup, Ouais, mais il ça faut les nous mettre amène en place dans la vraie vie. Ça c'est nous vrai. amène où? Bien sûr. Ouais, ouais. Il y a un moment où il faut se poser. Et j'aime pas trop faire ça, mais il faut que je le fasse parfois. Et ça, c'est le petit coup de pied au cul qui fait la différence entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Mais il y a parfois des moments où, coup de pied au cul, je m'assois à mon bureau et pendant 2 heures, je me mets de la sono et j'envoie et je gratte et je rends les choses concrètes. Ok? Ouais. Merci. Très cool. Avec plaisir.
Héloïse. Très cool. Je suis contente si ça a pu parler à certaines personnes. Je voyais quelques Ouais, commentaires passer. Je pense que ça a un peu résonné parce que nous, voilà, comme je disais, on a parlé du pro, mais ça s'applique tellement à la vie ça privée s'applique aussi. partout, bien Ça sûr. s'applique vraiment. C'était trop cool en tout cas. Merci Damien. Merci Héloïse pour ta participation, c'est C'était charmé. J'ai adoré. cool. Tu vas Ah pouvoir ouais. mettre ça en replay et tout? Ça y Bien est, tu sûr, vas sur replay YouTube tout de maintenant? suite. Et Ou pas? YouTube, ouais, page YouTube, Cool. enfin chaîne YouTube plutôt, qui est déjà ouverte et sur laquelle Trop vous bien. retrouvez. Mais si tu acceptes que je mette cette vidéo, je la Bien mettrai sur sûr, la page bien YouTube sûr, bien sûr. Aucun avec problème. grand plaisir. Trop Trop cool. bien. Bah, Merci merci pour en beaucoup tout cas. Héloïse. Avec plaisir. Et bisous Merci à tout le monde, toutes les Ouais, personnes qui merci. étaient là. Merci d'avoir suivi. Salut tout le monde. Bisous. Ciao. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. À bientôt tout le monde. Retrouvez cette vidéo en replay partout. Vous allez voir, on va faire la pub un peu. Salut, salut.